Hello légende, nouvelle hors-série stats cette semaine et pas des moindres. On débriefe le Roland de notre expert en statistiques Fabrice Barrault et plus particulièrement le sacre de son client de longue date Nico Mahut, à qui il a pu souffler quelques données bien senties. C'est le premier grand chelem au palmarès de notre statisticien préféré. Voici le plan de ce nouvel hors-série qui sera en deux parties. On va revenir dans la première partie sur les stats marquantes de la paire Mahut-Herbert lors de ce dernier Roland-Garros. Puis on enchaînera sur la manière dont Nico Mahut et Arnaud Agnel, son coach, utilisent la stat dans leur prépa de match et sur le cours pour gagner en efficacité. Dans la seconde partie qui arrive dimanche, Master Fabs Barrault nous fera revivre avec émotion le tournoi de Mahut-Herbert, match par match, avec en plus son regard de statisticien. Avant de lancer notre échange, sachez que vous avez accès à 4 optimisations statistiques gratuites en description de l'épisode. C'est le premier lien, c'est 1h14 de secrets de statisticien pour mieux comprendre votre style de jeu. Foncez découvrir cette ressource qui va vous faire comprendre mieux que jamais votre ADN de joueur ou de joueuse et vous permettre de grappiller de précieux points en match. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez aller encore plus loin, on a tourné 33 clés d'optimisation statistique. C'est 20 heures de contenu dont les retours font chaud au cœur et permettent de gagner jusqu'à 15% de matchs en plus grâce à la stat. Enfin, si vous voulez récupérer vos propres stats de match et les analyser de manière aussi pointue que Fab, on a tourné une formation dédiée, c'est le troisième lien en description. Fab vous livre tous ses secrets, ses 15 ans d'expérience et plus d'1 million de points analysés. Je vous ai mis une promo sur ces deux formations pendant 4 jours, foncez jeter un œil dans la description de l'épisode. Sans plus attendre, place à sa nouvelle hors-série stat, bonne découverte et bonne écoute à tous. Bonjour Fabrice, comment allez-vous ? Bonjour Max, ça fait un moment que nous nous sommes point vus. Un Ouais, plaisir toujours. un plaisir, surtout qu'on va parler d'un événement marquant, le sacre de Nico Mahut pour lequel tu stats à Roland-Garros avec son compère Pierre Hugerbert qui est passé sur le podcast. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu as été utile dans sa quête de nouveau. Je crois que c'est son deuxième Roland-Garros, hein, c'est ça ? C'est son deuxième Roland Garros. En fait, j'avais pas prévu de parler de ça maintenant. Ah, Je suis désolé que j'avais prévu un autre ordre du podcast, mais et ça, on va en parler en deuxième, surtout d'accord. par l'intermédiaire de ce que j'ai pu recueillir d'Arnaud Agnel, le coach de Nico. Donc, je vais Ah, ça, demander comment Arnaud et Nico utilisent mon travail vu que je suis resté à la maison. J'étais pas à Roland Garros, j'étais en Suisse. dans ton Donc, lit. j'étais en Suisse, exactement, dans mon lit, ordinateur sur les genoux. Il a fait chaud. Ah ouais. Il a fait chaud ce tournoi. Ok. C'était pas, tu pouvais pas aller à Roland, non? Tu voulais pas, c'était pas pratique avec. Non, c'est impossible. C'est que Ok. ça reste impossible pour moi, en fait. C'est impossible pour d'autres personnes, mais pas pour moi parce que c'est toujours des bulles. Ouais. Comme on en avait parlé à Madrid, il y a des bulles. Et à l'intérieur de ça, ils ont quelques accréditations. Nico les avait déjà pour d'autres personnes que moi. Moi, je suis pas un physio, je suis pas un entraîneur physique, je peux travailler vraiment depuis la maison. Mm. Et en plus, je travaille avec plusieurs équipes. Donc, j'ai aucun argument pour dire c'est moi qui dois aller à Roland Garros à la place d'un autre. Yes. Donc, avec le Corona, aujourd'hui, c'est encore très compliqué pour moi de voyager. Donc, j'étais à la maison. Mais le travail, et je te dirais aussi que les émotions n'ont pas été moins fortes pour autant. Ouais, tu m'as dit que tu avais transpiré. Et par ailleurs, tu n'as pas encore débriefé avec Nico parce qu'il est parti direct sur le Queens et vous allez débriefer du sacre après le premier tournoi sur gazon. Donc. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont enchaîné tellement vite entre victoire de Roland Garros et premier match au Queens, mercredi. Ouais, Moi, il m'a semblé plus favorable d'attendre la fin du Queens. Et puis même, tu es sur une lignée, tu changes de surface. Mais je pense qu'on va faire le débrief de Roland Garros début de semaine prochaine avec Nico et Arnaud. et ils ont Et, tapé quoi? 2 fois sur gazon? Non, c'est hyper rapide. ouais, bon, avec l'expérience qu'ils ont, c'est pas comme s'ils avaient jamais joué sur gazon et surtout que le Queens est un endroit où Nico, je crois qu'il a même gagné, où il a fait non, il a dû faire une finale déjà en simple, c'est un endroit qu'il connaît bien et Ouais, où il se sent bien. Donc je pense pas qu'il y a à ce point de problème d'ajustement pour Nico, vu l'âge qu'il a et l'expérience qu'il a. tac. Donc moi, je voulais te faire un débrief donc de mon Roland Garros à travers 3 points. Yes. Le premier point, c'était un Roland Garros général en termes de stats. Évidemment, on va parler de stats, hein, on ne va pas parler de nourriture ou de n'importe quoi, on parle de stats. Deuxième point, Merci non, on va Fab. pas parler de. Je vais dire autre chose. Deuxième point, on va vraiment parler de ce que tu m'as abordé au début, donc le retour d'Arnaud Agnel, de comment ils utilisent la stats.
Ouais. Ça, moi aussi, je trouve ça super intéressant parce que j'ai aussi le retour d'Arnaud ce matin, donc je sais plus ou moins ce qu'ils font, mais de l'entendre, c'est sympa. Et 3, on va revivre le tournoi match par match à travers mon regard et quelques stats et comment je l'ai vécu de l'extérieur. Ok, très bien. Donc voilà. Donc, première partie, Roland Garros de Nico Mahut et Pierre Hugerbert d'un point de vue général. Ouais. Je t'ai posé la question avant, mais on fait un remake et tu fais genre tu sais pas. Donc, combien de points tu penses qu'ils ont joué sur ce Roland Garros? J'avais fait un calcul simple. Alors, je m'étais basé donc sur les 6 matchs qu'il faut remporter en double pour aller au bout et gagner le titre. Si on met 2 bulles, c'est 48 points. Donc, je j'étais parti sur 100 points, on va dire, en moyenne par match, fois 5, fois 6, pardon. Enfin bref, j'étais parti sur plus de 660 points, Quelque chose comme mais ça. c'est bien au-delà. Voilà. Exactement. Donc, pour gagner Roland Garros, Nico et Pierre-Hugues ont joué 1103 points. Yes. 1103 points pour gagner Roland Garros. Et sur ces 1103 points, ils en ont gagné 569 et perdu 534. Donc, une différence au final de seulement 35 points. Et on va revenir sur les pourcentages qu'on en avait souvent abordé avec le Roger qui gagne 54% des points et Gasquet 52. Donc, Pour imagine-toi que 20 grands chelems de différence. ouais, pour 20 grands chelems, alors imagine-toi que tu gagnes un grand chelem et au final, ils ont gagné 51,6% de leurs points. Évidemment, tu me diras qu'il y a eu plein de matchs en 3-7, ce qui resserre, ce qui te rapproche du 50%. Mais malgré tout, tu gagnes un grand chelem en gagnant 51,6% des points, qui veut dire que tes adversaires ont gagné 48,4% des points. Donc, on est vraiment, tu vois, on reparle de la stats, on est vraiment dans quelque chose d'ultra proche, quoi, au final. Ouais, Ils une sont fort de poche. juste meilleurs Mm. que leurs adversaires et au final, tu arrives à gagner un grand chelem de cette manière. Donc, voilà déjà la première stat que je trouvais super intéressante, c'est de savoir qu'ils ont joué donc 1103 points et ils ont gagné seulement 51,6% de la totalité des points joués pour gagner un grand chelem. Donc ça, je trouve intéressant de le dire et c'est Clairement. général. Ouais. J'ai aussi fait après, on va parler de stats un peu plus individuelles. Mais sur ce, on n'a pas encore fait le débrief avec Nico et les informations sur Nico sont confidentielles, donc il n'y aura rien. Je vais parler vraiment de général, des équipes, des trucs, mais pas de points spécifiques de Nico parce que voilà, c'est confidentiel. Et puis voilà, je ne pense pas en plus que ça intéresse à ce point de savoir dire ah, tu as passé plus de première au corps côté. On est dans du spécifique proprement qui sera débriefé avec eux. Mais donc voilà, moi, je vais t'expliquer comment je stats le double. J'ai 2 stats en double, mais une, c'est les performances individuelles. Bien que ce soit un sport d'équipe, collectif, je fais des stats individuelles. Genre, si tu fais un service gagnant, ça te fait plus 1. Si tu fais une faute en retour, ça te fait moins 1. Un point à la volée, plus 1. Basique de chez basique. Mais je fais ça sur les 4 joueurs sur le terrain. Et il s'est avéré que Nico, sur la totalité de Roland Garros, ça a été le meilleur joueur des 4 sur le terrain. C'est lui qui a eu au final la meilleure balance, donc nombre de points moins nombre de fautes, des 4 joueurs présents. Si je prends tous les points. Bon, après, tu me diras, ils ont gagné 6 matchs, donc il y avait plus de chances qu'ils soient dans la première ou deuxième place que 3, quatrième. Mais c'est Nico qui a eu la première place. Donc, évidemment que je suis très content parce que tu vois, on prépare les matchs, on fait un gros travail derrière. Je suis super content de savoir qu'à la fin, c'est celui qui a le mieux performé sur le terrain. Pierre Hugues est loin derrière ou pas? Confidentiel. Une petite pause pour vous rappeler de nous mettre un like si vous êtes sur YouTube, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le contenu, ainsi qu'un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, vous avez accès à 3 contenus en description de l'épisode. Foncez jeter un œil de suite, c'est parti, on y retourne. Tu as bien vu qu'à 51,6% des points gagnés, tout le monde est assez proche. Mm. On peut pas être un mec ils étaient tous assez proches. Quoique non, Nico avait il avait une petite longueur d'avance et c'est ce qui me rend assez fier et assez content aussi. Et Nico lâche le simple progressivement, là il se focus sur le double Bah, ou il il joue est quasi entre. plus en simple, si ce n'est de temps en temps des D'accord. qualifs par-ci par-là. Bah, il a joué la TP Cup un match parce je crois qu'il a dû remplacer quelqu'un d'autre. Mais je pense que son axe maintenant, sa priorité, c'est clairement le double depuis 2 ans maintenant, hein, je pense. Ok. Donc, pour revenir donc, au classement individuel, Nico a été premier. Je vais refaire une petite stat. Pour gagner Roland Garros, Nico a fait 62 aces ou service gagnant, 27 retours gagnants, 76, 76 volées gagnantes, 13 coups droits
et 2 revers. Ok. Donc voilà ce qu'il a fait, tout ce que Nico a eu besoin de faire au niveau individuel pour gagner Roland Garros. Après, tu sais, moi je fais toujours un comparatif de Nico avec les autres joueurs. Et sur ce tournoi, c'est vraiment avec sa volée qu'il a fait la différence. C'est la qualité, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert sur les stats quand j'ai fait le bilan ce matin. Ouais. Et c'est vraiment sur la qualité de ses volées qu'il a fait la différence quand tu le compares aux autres joueurs présents sur le terrain. C'est là qu'il a eu la meilleure balance, point moins faute, si tu veux. Ok. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant et assez rare dans le double, et je vais t'expliquer ça pourquoi, on l'avait vu ensemble que le service plus 1, donc les rallyes de moins de 5 frappes en simple, correspondait à 64% des rallyes. On a fait pas mal de trucs là-dessus. Maintenant, imagine-toi en double, en tout cas, en plus sur terre, hein, en double, donc sur une surface quand même un petit peu plus lente que le gazon, qu'est-ce que tu penses que représente le service plus 1 en double? Quel est le pourcentage, la fréquence des points joués qui ne dépasse pas 5 frappes? Un peu moins, du coup, comme c'est plus Non, un lent. peu plus. Il y a moins d'échanges en double. Oui, il y Je a moins. t'aide. Ah ouais. Ah oui, Donc, tu te basais sur le simple, là, pardon. Ok. voilà, donc 64% des rallyes en simple 4%. sont Bon, on joués en doit être moins de à. 5 frappes. Ouais. En double, il y a moins d'échanges qu'en simple. Évidemment, il y a pas spécialement de rallye en fond de cours. Il y en a de temps en temps de la diago, mais ce n'est pas une dominante. 75. 83% des rallyes en double ne dépassent pas 5 frappes. Ok. Donc, ça te montre l'importance du service plus 1 en double. Par contre, paradoxalement, c'est pour ça que je trouve intéressant, mais c'est quelque chose, c'est un cas de figure très rare que j'ai limite jamais rencontré. Mais sur ce tournoi, l'équipe Nico Pierrug font la différence face à leurs adversaires dans les rallyes de plus de 5 frappes. D'accord. Donc, dans le 17% restant, Ouais. c'est là que Nico, en plus, avec la qualité de sa volée, a fait la différence en comparatif avec les autres. Si tu veux, entre 1 et 4 frappes, regarde, je l'ai noté, entre 1 et 4 frappes, ils ont gagné 50,3% des points. Autant dire qu'entre 1 et 4 frappes, de toutes les équipes qui ont joué à Roland Garros, ils ont gagné grosso modo le même nombre de points qu'ils en ont perdu. Kiff. Ouais. Et quand le rallye a dépassé 5 frappes, ils ont gagné 58,1% des points. Ouais. Et Nico a fait la différence avec la volée, comme je l'expliquais avant, plus ou moins dans ces zones. Ils sont Et, plus solides du fond. Et est-ce que du fait que ça soit sur non, de la terre, volée. De la volée. Je ouais. vais expliquer que Est-ce que du fait que ce soit sur terre, il y a quand même plus d'échanges et plus de breaks, comme c'est un peu plus lent? Oui, j'ai pas les stats, mais logiquement, il y a plus d'échanges et plus de breaks. Mais tu vois, malgré tout, on est toujours à 83% des rallyes qui ont pas plus de 5 frappes. Ouais, ouais. Donc, on reste sur des filières ultra courtes dans le double masculin. Double féminin, ça augmente. J'ai pas les chiffres en tête, mais double masculin, on a des filières ultra courtes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, mais pas représentatif de la stats dans le double, c'est qu'ils ont fait la différence dans les rallyes de plus de 5 frappes et Nico par sa volée. Donc voilà, c'était par une stats un peu intrigante et malgré tout intéressante que je voulais terminer ce premier point sur le Roland Garros général de Nico et Pierre-Hugues. Bien ça. Attaquant, Le- Ouais, excuse. Est-ce que tu vas nous en parler plus tard du match où tu as le plus transpiré? Oui, dans la troisième partie, c'est celle où on va passer progressivement du rationnel Ouais. à l'émotionnel. C'est ça que j'aime, mon Et puis, je Fab. peux te promettre qu'à la fin, c'était 100% d'émotion et 0% de rationnel. Ouais, on en parlera après. Donc maintenant, le point numéro 2 que je voulais aborder, c'est j'ai eu le retour d'Arnaud Agnel, donc le coach de Nico Mahut, Ouais. sur le tournoi de Roland Garros et en règle générale, comment ils utilisent mon travail Ouais. au quotidien ou dans les prépas ou dans les feedbacks. Donc, grosso modo, voilà comment ils travaillent. La veille, moi, j'envoie la prépa de match le plus souvent la veille du match. Ok. La veille, voilà, la veille du match, euh, ils reçoivent des informations sur leurs adversaires. Ouais. Et donc, Arnaud et Nico vont parler. Ils vont parler spécialement des tendances des joueurs. Les tendances, par exemple, ce joueur a plutôt tendance à servir au T, cet autre, il a plus tendance à retourner le long de la ligne ou le B. C'est des trucs basiques. Rappelle-toi, on est en service plus 1. Donc, Ouais. dans un service plus 1, vu que ça représente à 83% des points, on est dans où le mec sert, où le mec retourne. Et comme tu suis Nico depuis un bail, tu as déjà toutes les infos nécessaires sur les adversaires potentiels, quoi. Euh, on en reviendra. On en reviendra sur ce point. Parce que oui et non. Ok. Mais ça c'est un truc qui est intéressant. Puis on en reviendra à la fin de cette deuxième, en conclusion de cette deuxième partie.
Ok, et en Mon complet. apport, est-ce que j'ai trimé pour ce Roland Garros, on dira. Ok. Donc, donc, ils reçoivent la veille la prépa de match, ils en discutent les deux dans les préférences, on va dire, des joueurs. Ouais. Leurs préférences à jouer. Et tu vois, moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est que c'est la veille du match qu'on en parle. C'est pas le jour du match. Parce que le sommeil, tu sais, dans le sommeil, tu continues à réfléchir. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu es un petit peu plus intériorisé. Et ça, je trouve super intelligent. On en avait parlé. Et j'ai des équipes, je sais que j'ai des équipes avec qui je travaille qui font la prépa de match le jour du match. Et je sais que Gilles travaille la veille du match, Gilles Servara. Et Ouais. moi, je sais que les résultats, quand tu travailles la veille, je le sais. C'est un feeling. Je n'ai pas une stat qui va te prouver, vu qu'on ne peut pas faire quelle est Mm. la différence entre avoir préparé la veille ou le jour. Mais une sensation dans comment les gens exécutent le plan du jeu que la veille, c'est beaucoup mieux. Donc, ils le font la veille. Est-ce que tu penses que Nico est le joueur et ton client, entre guillemets, qui assimile le mieux les infos parce que lui traite en direct avec toi, même si c'est Arnaud Agnel, son coach, qui mouline les infos, alors que Daniel, Félix, ce sont les coachs qui viennent te chercher et pas directement le joueur. Mhm. C'est difficile à dire. Je pense que maintenant, vu que j'ai 5 clients, je pense qu'il est à la première ou la deuxième place, oui. Ok. Parce que les autres, on est encore dans un process. Avec Nico, maintenant, on travaille depuis novembre 2019. Ok, il y a eu le Corona, 3 4 mois, mais on a une relation plus de moyenne durée, je dirais maintenant. Donc, c'est clair que plus on avance dans la relation avec la Stats, plus, si le mec m'a pas viré, entre parenthèses, plus on va réussir à trouver en tout cas un créneau qui leur correspond, qui leur va bien. Et là, je trouve qu'on a trouvé maintenant pas mal d'informations dans les prépas de match qui leur parlent et qui, j'espère, leur permettent de grignoter ce point ou ces 2 points, comme j'en parle souvent. Ouais, tu disais que c'était une question de pourcentage. Bah, tu le vois Et, bien, et 51,6% des ouais, points gagnés. Regarde-le le pourcent. ouais, ouais. Est-ce que pendant le tournoi, il t'envoie un texto en te disant merci Lasbar? Asbar. Non, non, ils m'auraient pas spécialement merci contre la prépa. Ouais, à la fin des prépas, il y a des merci. Mais sinon, non, pas spécialement. Et donc, il se partage la première place avec Daniel? Ouais, avec Gilles. Mais même Gilles. Gilles, c'est toujours ups and downs parce que c'était ups and downs avec Daniel. Donc, c'est. Non, disons allez, il vient de gagner Roland, on va dire, il a la pole position. Allez, c'est bon C'est ça. le best. Avec Arnaud, c'est les meilleurs, Ok. on va dire. Après, certains peuvent comment. Là, j'ai une équipe qui arrive où franchement, c'est du solide comment ils interprètent. Je commence à travailler avec une équipe, j'ai pas le droit de dire le nom, c'est toute nouvelle personne. Et c'est la première fois que le coach me demande un feedback sur la prépa de match pour voir si son joueur a exécuté juste. Et là, je trouve que, tu vois, en entendant ça comme ça, je dis, waouh, là, on a passé encore un stade. C'est-à-dire, on veut un feedback pour savoir si son athlète a respecté le plan. On n'en est plus dans, ah, je te chope une ou deux petites informations et on va regarder. On est Mm. dans le plan, on y croit. Et Fab, peux-tu nous faire un feedback sur est-ce que mon athlète a respecté le plan? Et ça, je trouve super intéressant. Donc, eux, c'est des outsiders pour prendre la première place, c'est sûr. Quelle nationalité? Non. C'est un homme. Allez, C'est un Canada, Canada. Canada. Et donc, c'est un homme. Allez, non, mais c'est bon, quoi. Non, c'est Canada et C'est c'est terminé. Chapovalov, c'est sûr. Allez hop. Évidemment que c'est Chapovalov. Tu vois bien que avec son feeling de jeu, le mec, franchement, il réfléchit avant chaque frappe. C'est chapeau. T'as trouvé. Bien joué, bien joué, Max. Je m'appelle Maxime, hein. Voilà. Bien joué, Max. Alors, après, donc ça, c'est la veille du match. Le jour du match, ils refont un petit brief où Arnaud m'a expliqué, hein, là je te prends ce que m'a dit Arnaud, où ils vont mélanger des informations stats avec leur ressenti. Attends, pas oublier que Nico, c'est 20 ans d'expérience sur le tour. Le mec, il sent quelque chose. C'est pas, il sent les joueurs, il les a joués plein de fois. Arnaud Agnel est un expert du double. Il a travaillé avec pas mal d'équipes de double avant d'être avec Nico. C'est des mecs qui connaissent le double, qui ressentent. Et ce que j'ai bien aimé, ce que m'a dit Arnaud, c'est que la statistique amène des discussions ultra précises. Et on en revient exactement dans ce que je t'avais dit. La stat, c'est un squelette. Et la chair, c'est le ressenti, c'est le feeling. Et quand tu arrives à associer les deux, un bon squelette, voilà, c'est les tendances du mec, plus le ressenti d'un mec qui a 20 ans d'expérience et Arnaud qui a beaucoup d'expérience dans le double, ça veut dire que ça leur fait des discussions précises sur des points clés. Et ça, je trouve que c'est génial de l'entendre déjà. Mm. C'est-à-dire que, et voilà, ça m'amène, voilà, mon job, ma responsabilité dans le truc, c'est d'amener ce squelette. Eux, leur job, le job d'Arnaud,
c'est de mettre la chair. Et Nico, c'est l'athlète, c'est le joyeux, c'est le joyau. Je veux dire, c'est celui qui va, au final, faire vibrer tout le monde. C'est pas nous. Et t'as pas de frustration de te dire que 50% de la team ne bénéficie pas forcément de, tu vois, que Pierre-Hugues finalement n'a pas Oui, la oui, base oui. d'infos Mais après, je sais, dont je l'ai bénéficient les autres. entendu, il leur donne deux, trois infos quand même, Ouais. d'après ce que j'ai compris. Oui, oui, c'est frustrant. Je veux pas te mentir. Oui, c'est frustrant que de travailler avec un et pas les deux, et surtout que je ressens aussi que je travaille avec un et pas les deux. Mm. Dans plein de trucs, je le ressens. Et Et puis deux, le deuxième côté qui est frustrant, c'est que je reste aussi un coach de tennis et que là, j'ai vraiment une responsabilité purement statistique. Et c'est vrai que par moments, ça me titille de revenir dans du coaching, mais c'est ma place, je l'ai accepté et je l'aime cette place. Hein. Mais c'est vrai que des fois, ça titille de dire, putain, tu as envie de parler aussi un peu plus, mais tu aurais un exemple de ce que tu aimerais dire parfois en termes de coaching? non, j'ai pas d'exemple, mais et puis d'un côté ça me titille, mais d'un côté j'ai pas envie de me mettre là-dedans. Tu vois, parce que te mettre là-dedans, c'est te mettre dans toutes les responsabilités du coach. Et finalement, j'ai aussi le bon rôle d'être de l'extérieur. Tu sais, Mm. c'est facile d'être derrière ta télévision puis de te faire aussi, hey, mais t'auras dû jouer ci, t'auras dû jouer ça. Donc moi avec les stats, j'ai aussi un peu ce bon rôle. Et des fois ça me titille, mais si j'y réfléchis un peu plus en profondeur, non. Mm. Mais si par contre, une fois on te le demande, bah, tu es heureux de le dire, tu vois. Je veux dire, si une fois le coach ou le joueur me dit Fabrice, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, je vais leur dire ce que je pense. Et puis même, à travers la stat, je dis de toute façon ce que je pense. Je dis attention, le mec, il joue plus le long de la ligne. Donc c'est mon point de vue, fais gaffe. Tu vois. Donc, Yes. le brief avant match, je t'en ai parlé. Et c'est spécialement aussi direction des services, des retours mélangés à leur ressenti. Et je trouve que ça fait ce combo super intéressant. Et après, à la fin de chaque match, moi, je donne deux informations à Nico et Arnaud. Un, c'est le petit bilan individuel de chaque joueur. Donc, cette balance plus de points, balance points moins fautes, tu sais. Ouais. Et, et puis l'autre, c'est les stats un peu plus spécifiques de Nico que Arnaud parle avec. Par exemple, pourcentage de premier service, pourcentage de retour mis dans le terrain, ce genre de choses. Eux, ils parlent plus en détail par rapport à ce qu'ils travaillent eux. Mais il m'a fait une petite anecdote et il m'a dit qu'à la fin de chaque match, avant de recevoir ma petite note, mon petit feedback de par joueur, ils essayent de deviner entre eux qui a été le meilleur joueur sur le terrain. Et puis pareil, que ils se marrent bien par rapport à ça. Et ça, je trouve aussi super sympa comme anecdote pour moi, c'est que voilà, mon travail est utilisé et les mecs attendent un peu. Nico me l'avait dit aussi, il dit ah, j'attends un petit peu à la fin du match ma note, savoir si j'ai été le meilleur joueur sur le terrain, tu sais, et aussi c'est qui a été le meilleur joueur, qui a été le moins bon. Et de nouveau, ils mélangent leur ressenti, qu'est-ce qu'ils Mm. ont ressenti sur le terrain, par Ouais. rapport à une stat plus objective. Évidemment que je te dirais que des fois en double, c'est difficile à qui donner le point. Ok. Imaginons, regarde, je fais juste une parenthèse par rapport à ça. Imaginons que tu fais un super. Pierre-Hugues fait un énorme service au T, Ouais. et puis Nico a une volée de finition facile. Je vais donner un point à Pierre-Hugues. Mais des fois, c'est super ambigu. Tu dis, est-ce que c'est le mec qui a bien servi ou c'est le mec qui a bien volayé? Ou est-ce que c'est le mec qui a raté son retour? Vas-y, tu fais une deuxième toute flottante, le mec fait un retour de merde, Nico termine à la volée, j'enlève un point au retourneur. Donc, j'essaie de faire le plus objectivement possible ce petit bilan, mais voilà. Donc, c'était une petite Est-ce que, parenthèse. Donc, est-ce que je ta trouve ça pas que. Hein préparation de double prend deux fois plus de temps parce que tu as deux mecs à analyser en face? euh, on en vient. On va en venir. Chaque fois, tu as une longueur d'avance sur moi. Donc, je termine sur ce fait que ils utilisent mon petit feedback par équipe, ça les fait bien rire et ils font des devinettes et j'ai trouvé ça super sympa. Yes. Après, donc maintenant, je reviens sur, plus sur moi et mon travail. Donc, dans une prépa de match, oui, c'est analyser les équipes en face. Pour un tournoi comme Roland Garros, c'est évident qu'à partir du troisième tour, j'ai des données sur les deux premiers tours des joueurs, des adversaires. Ouais. S'ils sont en quart de finale, j'ai trois matchs, et ainsi de suite. Ça veut dire que à partir du troisième match où ils ont joué Azestruff, j'ai commencé à analyser tous les matchs précédents des adversaires. D'accord. Autant te dire que crescendo, plus tu vas à la finale, plus il y a de matchs analysés. Et honnêtement, la prépa de match pour la finale, c'est 6 heures de boulot intensif. C'est de 6h30 à midi et demi. J'ai commencé à 6h30 le vendredi Ouais. du mat, et j'ai terminé à midi et demi. Donc j'ai analysé tous les matchs de Boublik-Golubev, hormis le premier tour. J'ai analysé deuxième tour, troisième tour, quart, demi. Pourquoi pas le premier? Ils jouaient une équipe qui était plutôt des joueurs de simple, et je considérais avec 4 matchs, j'avais déjà amplement assez de données, et ils ont joué que des bonnes équipes pendant ces 4 matchs.
Donc, j'avais assez. Et puis aussi parce que le fait que je savais que j'allais déjà passer 6 heures de temps. Ouais. Alors, je n'allais pas me rajouter une 7e, voire une 8e heure, alors que je considérais que 6 heures. Donc, on va dire, grosso modo, la tendance de tous leurs matchs de Roland-Garros. Et, et si je dois calculer le temps de prépa de match que j'ai fait, je ne te parle pas du temps d'analyse de match. Hein. En Ouais. plus, on fait des matchs de 2h30. Donc, tu peux encore rajouter 6 fois 2 heures, encore 13 heures d'analyse. J'ai passé à peu près 25 heures de prépa de match. Pour Roland Wow. Garros, pour Nico et indirectement pour Pierre-Hugues. Ouais, Pour essayer de leur donner la meilleure information possible. Ça a été un marathon qui, au final, en a complètement valu la peine. J'espère profondément avoir pu amener à chaque match peut-être un peu de clarté, une ou deux informations supplémentaires qui peut-être ont pu faire, j'espère, tourner un match en notre faveur. En tout cas, c'est pour ça que je suis engagé. Et toi te dire, j'ai mis du temps. Je t'en ai déjà parlé pour l'Open d'Australie. Je lésine pas sur le temps. Et surtout, plus tu arrives quart, demi-finale, tu sais que c'est des gros matchs. C'est des matchs limite de carrière. Gagner Roland, c'est exceptionnel. Et exceptionnel pour moi aussi. Tu vois, je veux dire, même si je suis en 3e couche de Nico, il y a Nico, le coach, mais ça reste exceptionnel. ouais. Donc, Tu rajoutes un grand chelem à ton palmarès. Tu ouvres le champagne à la fin ou pas? ouais, à moi, ouais, quand même. J'ai été prendre une bière. Ah non, je me suis fait 1 ou 2 cocktails. Mais j'étais lessivé, quoi. Merci d'avoir suivi cette première partie avec Fab. Venez nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Profitez d'une promo de 4 jours sur les 2 formations qu'on a créées avec notre expert en stats. Elles sont en description de l'épisode juste en dessous. À très vite avec la seconde partie de ce hors-série. Fabrice nous refera le film match après match du sacre de Mayu Herbert avec beaucoup d'émotion. Alors à dimanche les légendes et portez-vous bien. Ciao.